Nous d'accord que nous finissons arriver par quand un traitement, aussi les dépistages. Mais là, le challenge reste que comment nous faire l'information envers le sida, l'information qui nous est capable que la population connaît en français. Vous pensez, je vous d'accord avec moi, nous encore toujours un certain stigma, un certain tabou. Il est important que nous commençons par les jeunes. C'est les enfants qui sont à l'école, les enfants universitaires, qui commencent à comprendre le sida, c'est une maladie. Il ne faudrait pas qu'ils nous attachent le stigma, surtout quand nous connaissons, c'est plus ben du monde qui est dans la drogue, ou bien ben du monde qui est défavorisé, qui gagne ça. Si nous réussissons à briser cette barrière-là, à travers cette renforcement de connaissances et d'acceptation envers les jeunes, nous pensons que c'est un pas. Nous sommes capables de dire, un sauteur projet qui nous est là, nous essayons de faire cette information passer. Si nous réussissons à faire ça, c'est normal que dans l'avenir, si les jeunes pour plus comprendre, et voilà que ça apporte plus d'acceptation dans la société en général. Je pense que c'est environ 1000 à 2000 personnes qui souffrent de sida. Mais nous savons connaître qui fait ça 20 minutes, pas venir vers un traitement. Et ce qui, pour dire même que je peux souffrir de sida, c'est un problème, ou bien je trouve le traitement pas efficace, ou bien c'est une frayeur qui est une douleur, je rentre dans eux-mêmes, je parle des nouvelles. Alors c'est ça le travail qu'ils puissent faire à travers les communautés et la société en général, et bien sûr tous ces ONG qui engagent. Si nous réussissons à connaître cette partie, c'est nous devons trouver un moyen comment nous sommes capables d'accueillir ça et amener vers le traitement. Avant de dire que le nombre de femmes plus élevé, il est possible aussi que maintenant c'est un peu plus de démocratie. Comment dire, ben femmes plus viennent vers le dépistage. Peut-être dans le passé c'était un petit peu moins de dépistage. Avec les facilités que le ministère de la Santé mettait pour le dépistage et avec l'ouverture qui nous est là, alors c'est normal que nous ayons plus de personnes qui viennent tester et surtout quand même madame prend conscience du problème, je viens pour le dépistage et nous sommes capables de trouver nous trouvons une augmentation des femmes qui souffrent de sida. Mais au contraire, peut-être, les madame qui peuvent souffrir de sida, je participe vers le public. Depuis 1987, qui nous gagne 15 ans, quand nous gagnons ça, nous comparons à travers le monde, dans les différents pays, c'est plus ou moins c'est la même pourcentage qui décès. Alors nous sommes capables de dire que le décès et le traitement, nous sommes capables de dire nous pas mal, nous faire bien la chaîne internationale, le côté traitement. Alors moi, je pense que nos campagnes d'information vers les jeunes, les besoins plus renforcés. Comment dire, si nous disons un short term qui nous capable de gagner, c'est normal, c'est nous besoin faire une manière passer le message à travers les jeunes. Et pour nous faire ça, c'est bien facile pour nous trouver un jeune dans les universités, dans les écoles, dans les centres de formation, que nous capables de plus amener l'information. Et l'unité dans le ministère de la Santé, nous, ça va nous. Si nous renforcions cette partie-là, nous faisons une manière qui nous met les jeunes plus au courant, mais je crois qu'une partie, nous réussissons à faire notre travail envers la communauté. Le thème de cette journée mondiale souhaite cette année mettre à l'honneur les personnes vivant avec le VIH et les associations dans lesquelles elles militent comme agents indispensables de la riposte contre le VIH. L'ONU SIDA rappelle par ce thème l'importance de ce que nous, chez PILS, depuis de longues années, faisons avec l'État mauricien et plus particulièrement avec le ministère de la Santé, c'est-à-dire un travail commun pour dépister, traiter et maintenir dans le soin des personnes affectées de façon à arrêter la progression du VIH, arrêter le nombre de morts et faire reculer la stigmatisation entourant les personnes affectées et affectées par le VIH. Cette criminalisation, cette répression très forte sur les personnes qui consomment des produits psychoactifs illégaux n'apporte pas de résultats positifs en matière de prévention et de prise en charge. Le nombre de personnes qui consomment ces produits ne cesse d'augmenter, malgré cette répression très forte, qui dit répression dit prison, l'incarcération qui entraîne souvent un renforcement de l'exclusion sociale à la sortie, une grande difficulté à trouver du travail et donc du coup une précarité importante qui s'installe chez ces personnes. Elles sont des dizaines, certains vous diraient des centaines, avec ce profil qui dorment dans les rues de la capitale et dans les villes de notre belle ville.
une situation qui n'est pas acceptable. Surtout à l'heure où l'île Maurice souhaite continuer son développement économique pour devenir un pays à haut revenu, à l'heure où notre pays vient d'être classé numéro 1 en Afrique comme pays où il est facile de faire des affaires. Nous pouvons et devons faire mieux pour les personnes les plus vulnérables de notre société.